Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 118e épisode du podcast Entre deux mondes. Le podcast dans lequel je vous explique, à ma manière et selon ma compréhension, notre rapport à ce monde invisible qui nous entoure en permanence. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode, je vais vous parler de nos lieux de vie et en particulier de l'énergie des gardiens de lieux. Mais comme d'habitude, je vous diffuse pour commencer un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle, séance avec médium, et cette médium, c'est Virginie Leparquier. Parce que justement, dans le lieu de vie qui est le sien, c'est un lieu qui est prévu justement pour recevoir du monde. Hem, Est-ce que tu peux le voir comme ça, toi? oui. Alors c'est marrant, on me montre une louve, comme si chez elle, il y a une femelle louve, un animal protecteur dans son Ah, endroit de vie, tu vois, d'accord, pour protéger ses activités. ok. On peut se connecter à cette louve. Qu'est-ce qu'elle fait exactement et... Elle a des touffes bleutées et dans ses yeux aussi et elle est là pour, tu vois, favoriser une connexion, tout en protégeant l'énergie des lieux. Favoriser aussi la connexion. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une gardienne de lieu? Oui, c'est marrant, c'est ce qu'elle était en train de dire. Elle est là pour permettre une connexion parce que l'endroit est assez énergétique. Tout en protégeant les énergies du lieu et protégeant les habitants, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'il y ait une harmonie aussi entre, ce qui est et ce qui va être. Ce rôle de gardien de lieu, est-ce qu'il est lié Oui, aussi à la vibration d'Ivan ou est-ce qu'il est lié oui. uniquement à ce lieu? Non, oui, elle m'a répondu avant que tu répondes. C'est-à-dire que cette louve est en vibration avec elle, n'appartient pas forcément au lieu, quand elle n'y est pas, enfin s'il n'avait pas été là. D'accord? Donc c'est le fait que Ivan soit dans ce lieu qui fait Oui, qu'elle choisit d'être gardienne de ce lieu? oui. OK. Qu'est-ce que c'est censé permettre du coup, dans le futur à ce lieu? D'être, vibratoirement très haut, avec de bonnes fréquences. De permettre à chaque personne, en fait, qui s'y retrouve de se sentir bien, de pouvoir, tu vois, s'extérioriser en toute sécurité. Alors il y a beaucoup de choses à dire pour décrypter ce que vous venez d'entendre, mais on va d'abord commencer par prendre un peu de recul pour comprendre notre rapport à nos lieux de vie. Souvenez-vous, et normalement vous le savez plus que par cœur, nous choisissons énormément de paramètres durant la planification de ce que va être notre vie incarnée. Il y a donc évidemment le choix de sa famille, le choix de ses amis, de sa culture, de sa religion, de toutes les personnes importantes qui vont croiser notre vie, mais aussi évidemment toutes les épreuves auxquelles nous allons être confrontés, les ressources qui seront en notre possession pour vivre au mieux cette expérience, c'est-à-dire notre caractère, nos facilités, etc., etc. Bref, je reviens pas trop en détail dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais suivant cette logique, eh bien évidemment, nous choisissons très spécifiquement les lieux de vie. Et nous les choisissons selon l'évolution que nous avons prévue parce que nos lieux de vie seront un point important nous permettant de cheminer. En quelque sorte, à leur manière, ce sont des accompagnants. Leur fréquence vibratoire correspondra assez précisément à ce que nous sommes supposés vivre, à notre état vibratoire du moment ou à ce qui nous attend. Vous pourriez me dire, ok, mais éternelle question, quel est le libre arbitre? Eh bien, vous avez toujours la possibilité de ne pas habiter dans le lieu de vie initialement choisi dans le plan. Et dans ce cas, vous allez juste activer une autre ligne de temps, avec un autre lieu correspondant à une autre épreuve, qui sera évidemment toujours bénéfique dans votre parcours d'âme. Cette planification dont je vous parlais juste à l'instant, elle est plus complexe qu'elle n'y paraît parce que justement, elle prévoit différentes options selon l'activation de votre libre arbitre. Pour en revenir à l'extrait que je vous ai diffusé, il est très intéressant parce qu'il vient mettre en lumière le fait que des énergies, sur des plans subtils, donc par définition que nous ne sommes pas en capacité de capter dans notre état de veille normal, eh bien ces énergies sont là pour agir dans nos lieux de vie, pour garantir justement cet état vibratoire, l'harmonie entre notre lieu de vie et l'énergie de ses habitants. Et c'est entre autres ces énergies que nous appelons les gardiens de lieu. Ces énergies, elles sont donc situées sur des plans subtils qui sont parallèles aux nôtres, un peu comme si finalement on rajoutait par-dessus notre réalité
un calque avec d'autres énergies vivant dans cette même réalité, mais que nous ne pouvons pas percevoir. Eux, par contre, peuvent nous percevoir sans pour autant interagir physiquement avec nous. Ces énergies, elles ont un champ de conscience généralement beaucoup plus élevé que le nôtre. Par conséquent, leurs règles du jeu sont assez différentes des nôtres, par exemple pas ce même rapport à l'espace-temps, ou encore pas cette notion de voile de l'oubli. Elles savent parfaitement ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Leur mission, leur rôle, il est souvent lié justement à cette idée d'harmonie. Faire en sorte qu'un lieu conserve son énergie et soit en harmonie avec les personnes qui vont y vivre. Dans cet extrait, il se trouve que cette énergie vient accompagner ce lieu et la consultante parce qu'elle est supposée l'utiliser pour accueillir des groupes et y travailler énergétiquement. Ça veut dire, vous l'avez compris, que cette énergie, elle n'est pas attachée spécifiquement à ce lieu, depuis qu'il existe en clair, mais qu'elle vient en mission selon un cahier des charges très précis. Et donc la question logique à se poser, c'est est-ce que tous les lieux possèdent des gardiens? À mon sens, et encore une fois c'est très subjectif, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas parce que c'est pas forcément toujours nécessaire. Ça l'est quand il y a un enjeu énergétique qu'il nécessite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour autant une conscience dans chaque lieu, qui sont selon moi deux choses bien différentes. L'énergie gardien de lieu, elle est active, elle a une mission. Une conscience d'un lieu, c'est une énergie qui est passive, elle est porteuse d'une information, mais elle n'agit pas. Après, nous avons tous la possibilité de demander à ce qu'une énergie de gardien de lieu soit présente pour nous aider. Et ça va se faire en posant clairement l'intention d'être aidé et en expliquant sur quels aspects on veut être aidé. Imaginons que vous emménagez dans un lieu qui est chargé d'histoire, par exemple, ou que vous viviez avec des personnes qui ont des énergies très compliquées à gérer pour vous, eh bien vous pourriez demander la mise en place d'un gardien de lieu. N'oublions jamais la puissance de notre potentiel créateur dans l'invisible. Dans ce que je ne vous ai pas diffusé cet extrait, on comprend également que cette consultante, elle est particulièrement accompagnée énergétiquement parlant. J'entends par là que dans le comité de soutien invisible dont elle bénéficie, il y a des énergies dont la mission est dédiée à la protection énergétique. Et des accompagnements de ce type, je les retrouve pour des profils de vieilles âmes. Vous savez, ces âmes qui sont des volontaires souvent et qui sont venues avec des missions principalement collectives. Ça ne veut pas dire que ces âmes ne viennent pas aussi pour progresser individuellement, mais on va dire que leur motivation, elle est avant tout d'agir pour le collectif. L'idée, c'est donc tout simplement que pour que ces missions collectives elles soient menées à bien, eh bien, elles se sont prévues des garde-fous, des protections particulières. Afin donc de ne pas être embêté d'un point de vue énergétique, et notamment de ne pas être embêté d'entités qui seraient pas très sympathiques. Dans le lot de tous ces accompagnements, il y aura donc des énergies dont le travail sera d'être des gardiens de lieu. Pour terminer cet épisode, j'ai souhaité recueillir le témoignage d'Aude Ruther, créatrice de la méthode LMTC, qui permet de se libérer définitivement du stress, de l'anxiété, des addictions, des schémas répétitifs et bien d'autres choses. Aude nous donne sa compréhension de cette énergie et de comment la solliciter. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera des sorties de corps, aussi appelées voyages astro. Aujourd'hui, je voulais te proposer quelques tuyaux pour communiquer soi-même avec les gardiens de nos maisons, sans forcément avoir besoin systématiquement de faire appel à un géobiologue, ce qui peut être parfois un petit peu frustrant pour les petites choses du quotidien. Alors, on pense facilement, quand on communique avec des présences, à tout ce qui va être autour de la clairaudience, de la clairvoyance, de la médiumnité. Et finalement, c'est ce qui va pas mal brider les personnes et les empêcher de tester cette communication, parce qu'effectivement, ce sont des canaux qui sont pas forcément très développés chez la plupart d'entre nous et qui demandent beaucoup d'entraînement. Et finalement, je voulais te proposer un canal qui est souvent négligé, dont on parle pas souvent, c'est le clair ressenti. C'est-à-dire comment utiliser son corps pour communiquer avec des présences énergétiques non incarnées. Donc il y a deux possibilités. On peut tout d'abord déjà
instaurer une convention avec son corps comme on le fait avec un pendule. C'est-à-dire quand tu fais tel geste, ça veut dire oui, quand tu fais tel geste, ça veut dire non. Alors moi, je donne toujours le même exemple qui est le mien, qui est la convention que j'ai établie avec mon corps il y a un petit moment déjà, c'est que j'utilise ma main droite, et en fait, je demande à mon corps, et par extension aux présences auprès de qui je mets mon corps à disposition, je lui demande de tourner ma main droite paume vers le bas quand c'est un oui, et de la garder paume vers le haut quand c'est un non. Alors on me demande souvent, mais comment on fait pour mettre en place ce genre de convention? C'est très simple, il suffit de le dire dans sa tête, hein, on habite dans notre corps, il entend tout, et après, eh ben, il faut s'entraîner régulièrement pour simplement déjà être en capacité d'obtenir ce oui. Alors on lui demande donne-moi un oui, donne-moi un non, donne-moi un oui, donne-moi un non, et on peut lui poser des questions très simples auxquelles il peut répondre. Une fois que ça s'est mis en place, alors on peut mettre notre corps à disposition, toujours pareil, en se connectant évidemment par le cœur avec ces présences du subtil, en leur mettant notre corps à disposition, et du coup en leur offrant la possibilité d'utiliser cette convention qu'on aura établie. La deuxième possibilité, c'est aussi de mettre son corps à disposition dans son intégralité. C'est-à-dire, par exemple, petit exemple personnel, c'est comme ça que moi dernièrement, j'ai réussi à placer une statuette dans mon jardin au bon endroit, et aussi que j'ai pu trouver l'emplacement idéal pour 2 arbres que j'allais planter. C'est-à-dire que je vais me connecter par le cœur avec ces présences-là, qui vont être les gardiens, ou en l'occurrence, ça peut être aussi la présence des arbres, l'âme des arbres, et je vais leur demander de diriger mes pas vers le bon endroit. Quand on a un petit peu de pratique là-dedans, c'est super chouette, parce que vraiment c'est extrêmement clair la manière dont on est vraiment dirigé, dans nos pieds vont se mouvoir tout seuls. Encore une fois, c'est pas le genre de choses qui se fait en 5 minutes, encore qu'il y a des personnes chez qui c'est très naturel. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais quand même globalement moins que de la médiumnité, moins que de la clairvoyance ou de la clairaudience, donc c'est vraiment le genre de choses qui peut être hyper sympa à faire et à mettre en place, surtout quand on est dans une première approche des énergies et des mondes subtils.